Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme dans cette vidéo. On va voir comment trouver tes premiers clients dans ton business de nettoyage. Donc, on va découvrir comment lancer ton entreprise de nettoyage avec succès, sans budget, sans réseau. Ok? Donc vraiment, tu peux te lancer de zéro, sans avoir un gros capital, sans connaître énormément de monde, avec des stratégies simples et efficaces pour attirer tes premiers clients rapidement. Tu as certainement essayé des choses sans succès. On est tous passés par là. Les flyers sans résultat, tu en as distribué des centaines, mais tu n'as reçu aucun appel. Ta page Instagram existe, mais personne ne t'écrit, même si tu essayes de poster. Donc tes réseaux sociaux sont vraiment silencieux. Et donc, tu ne sais plus comment faire pour te démarquer dans un marché qui est saturé. Parce que évidemment, il y a quand même de la concurrence. Et donc, si ta visibilité est inexistante, ça va être compliqué de tirer ton épingle du jeu. Tout d'abord, qui suis-je? Donc, je m'appelle Charlie. J'ai commencé mon business de nettoyage il y a maintenant 3 ans de ça, à côté de mes 2 boulots. Donc, j'avais 2 jobs, j'avais aucun contact, j'avais peu d'argent. C'est pour ça que j'avais 2 boulots d'ailleurs. J'étais vraiment en vraie galère. Pour ceux qui le savent, voilà, j'étais à découvert, j'avais fait des crédits, j'étais à moins 40 000. Enfin, c'était vraiment atroce. Donc, si tu n'es pas à moins 40 000, tu n'as pas d'excuse pour lancer ton business de nettoyage. C'est faisable vraiment pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai développé mon entreprise de nettoyage malgré les obstacles. Je suis vraiment devenu un entrepreneur, un chef d'entreprise. On a généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça fonctionne très bien. Et donc, à côté de ça, je suis formateur de la Clean Academy où on a aidé des dizaines de personnes, plus d'une cinquantaine même, à développer leur business de nettoyage et à trouver leurs premiers clients. Donc, au sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les 3 erreurs fatales à absolument éviter. Tout ce qui sabote en fait tes efforts dès le départ. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire parce que si tu les fais au début, tu peux prendre un chemin complètement différent et te retrouver vraiment à zéro. Ensuite, on va voir aussi les actions concrètes qui fonctionnent, donc des stratégies pratiques à mettre en place tout de suite, dans un plan d'action. Okay? Enfin, on verra la technique qui m'a permis de trouver une vingtaine de clients sans avoir mis un seul euro en publicité et qui a permis de le faire aussi aux 50 personnes qu'on a aidées. La méthode exacte qui a lancé mon entreprise. Donc c'est parti, les erreurs à éviter. On va d'abord parler des flyers. Comptez uniquement sur les flyers. La plupart du temps, ils finissent à la poubelle. Tu as des stop pubs de partout. Personne ne les lit. Si tu comptes que là-dessus pour devenir un chef d'entreprise, je te garantis que tu te plantes et ne lances pas ton business. C'est ce que la plupart des gens pensent. Les gens pensent qu'en ayant du bon matériel et en achetant des flyers, ça y est, c'est magique, j'ai fait mon travail, je suis un entrepreneur. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. La deuxième erreur à éviter, c'est poster quelques photos et attendre. La patience ne remplace pas l'action ciblée. Okay? Ce n'est pas juste en postant une photo par-ci, par-là. Et encore, si tu le fais bien, tu pourras choper les clients. Mais ce n'est pas par magie non plus. Et la dernière erreur, évidemment, on en vient au même point, c'est espérer que les clients viennent naturellement. Sans visibilité, personne ne te trouvera. Donc, si tu ne parles à personne, si tu n'as pas de réseau, ou que tu ne le crées pas en discutant avec des gens, si tu ne vas pas chercher tes clients, ils ne viendront jamais à toi. Je te le garantis que dans n'importe quel business, c'est comme ça. Si tu ne vas pas chercher tes clients, ils ne seront pas là. Okay? Et donc, comme je viens de le dire, le problème fondamental, c'est que tu n'es pas visible. Donc, si tu n'es pas visible, tu dois provoquer la demande. Il ne faut surtout pas l'attendre parce qu'elle ne viendra jamais. Qu'est-ce qui marche vraiment? Ce qui marche vraiment, c'est des avant-après percutants. Donc, pas juste des photos, mais des belles vidéos. Des vidéos montrant des transformations spectaculaires. L'impact visuel, il est vraiment irrésistible, surtout, par exemple, sur des canapés. Un canapé qui a des taches, qui a vraiment des auréoles, il y a de l'urine, ça pue. En vidéo, on ne pourra pas voir l'odeur, mais visuellement, on voit qu'il est vraiment atroce. Si, en une transition, tu montres un après spectaculaire, je te garantis que ce sera viral et que tu vas trouver les clients. Le deuxième point, ça va être la communication ciblée. Tu dois à tout prix t'adresser directement à ton avatar client. Par exemple, famille avec enfants. L'avatar client, c'est ton client type. C'est vraiment, tu dois à tout prix le définir déjà pour commencer. Si tu n'as pas d'avatar client, tu parleras à tout le monde et donc à n'importe qui. Par exemple, McDonald's, dans toute leur publicité, on voit qu'il y a les enfants. L'avatar client de McDonald's, c'est les enfants, c'est les familles. Venez comme vous êtes. C'est le Happy Meal. Donc tu sais que les familles et les enfants sont directement impactés par les publicités de McDonald's. Pareil pour Nutella par exemple. La pub de Nutella qu'on a tous vu quand on était petit, c'est les enfants qui prennent le goûter dans un pique-nique avec la famille, etc. C'est la même chose. L'avatar client, c'est la famille. L'émotion, c'est le bonheur. Et ça, tu dois à tout prix le savoir, tu dois à tout prix le définir pour ton business parce que c'est vraiment ça qui va te faire différencier d'un simple nettoyeur à un vrai chef d'entreprise. Et ce qui marche vraiment, évidemment, c'est les plateformes locales. Tu peux utiliser les groupes Facebook de proximité pour contacter des potentiels clients. Des groupes
de ta ville, de ta région, Le Bon Coin, etc. Tu peux poster là-dessus et tu auras beaucoup de demandes. Propose toujours un test à tarif préférentiel. Quand tu démarres, tu n'as pas de réputation, tu n'as pas d'image, tu n'as pas de photo, donc forcément ta porte d'entrée, c'est de faire une promo, c'est de faire une offre. Donc moi, comment j'ai démarré? J'ai fait un nettoyage test. J'ai fait mon canapé, celui sur lequel tu me vois aujourd'hui. J'ai fait exprès de faire cette vidéo là-dessus, où j'ai versé du ketchup et tout. Je l'ai vraiment dégueulassé. Ma copine, elle n'était pas contente. Elle avait peur que ça parte pas. Et j'ai fait un bel avant-après. Et j'ai aussi fait le matelas de mes parents pour faire du contenu et pouvoir les poster sur les réseaux, etc. Donc, comme je viens de te le dire, j'ai filmé l'avant-après de manière professionnelle, donc avec des beaux angles, etc. pour ensuite le poster. J'ai publié sur Instagram en taguant la ville et demandé à mon entourage de partager. Les amis, la famille, ta copine, ton frère, etc. Plus les gens partagent, plus tu vas te diffuser auprès d'autres personnes et donc potentiellement trouver des clients. Et ensuite, j'ai envoyé des messages personnalisés dans des groupes locaux. Donc dans les groupes Facebook, j'ai envoyé des messages. Bonjour, je m'appelle un tel, je viens de me lancer, je suis un jeune entrepreneur. Je propose mes services. Promotion, je vous offre moins 20% de réduction, peu importe, tu peux faire un truc comme ça. Ça fonctionnera très bien. Et cette méthode-là, elle m'a permis d'obtenir mes 20 premiers clients avec zéro publicité. Ok? Si je l'ai fait, si 50 personnes l'ont fait, tu pourras le faire. Donc, tu vas faire déjà un nettoyage chez ton entourage. Tu vas contacter tous tes potes. Tous tes potes, tu leur dis, écoute, je te nettoie ton canapé, je te nettoie tes sièges de voiture, je te nettoie ton matelas gratuitement. Une fois que tu as fait 5-6 personnes comme ça, tu auras du contenu, tu auras de quoi les poster. Et chaque vidéo que tu vas faire, tu vas les demander de les partager. Parce que n'oublie pas, un potentiel client, donc un prospect, doit en moyenne te voir 7 fois avant de passer à l'action. Donc si tes amis te partagent sur les réseaux plusieurs fois, c'est là où tu vas pouvoir avoir des résultats assez satisfaisants. En résumé, là typiquement, à gauche, on voit une photo d'un des avant-après, un des plus spectaculaires que j'ai fait, qui m'a rapporté, grâce à ce post-là, des dizaines de milliers d'euros. Ok? Sans publicité. Alors à côté, j'ai mis de la publicité, ça m'a rapporté encore plus. Mais rien que ça, une belle vidéo, un beau carrousel, en avant-après qui est spectaculaire. Si ton entourage de partage, ça pourra te ramener des clients. Donc premier point, tu montes ton travail, les résultats concrets parlent plus fort que les promesses. Visuellement, tu vois, là, je pense qu'en voyant la photo, c'est beaucoup plus parlant. Deuxièmement, tu cibles localement, donc tu te concentres sur ton quartier avant de cibler plus large. Voilà, tu ne vas pas aller chercher des gens à 50 km. D'abord, autour de chez toi, tu peux trouver des clients. Et c'est vraiment largement faisable. Et enfin, sois professionnel. Même pour une petite prestation, même si c'est un pote, même si tu fais une promo, tu dois donner le meilleur de toi-même. Parce que dis-toi qu'un client peut t'en rapporter un autre derrière. Donc, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est bien pour trouver tes premiers clients. Ok? Mais après, une fois que tu vas vouloir dépasser et devenir vraiment un chef d'entreprise, avoir un vrai business et pas faire un petit peu d'argent, il va te falloir des vraies stratégies, un plan d'action concret avec des méthodes. Il va falloir que tu bosses ton offre, que tu bosses ton personal branding ou même ton image de marque pour ton entreprise. Et donc, pour une stratégie complète, tu peux réserver un appel avec un membre de mon équipe. Tu trouveras le lien dans la description. On a aidé une 50aine de personnes à développer leur business de nettoyage à côté de leur travail. La plupart ont quitté leur boulot aujourd'hui. Certains le font à côté parce que ils veulent juste garder leur petite vie de famille et avoir un complément à côté. Mais énormément d'entre eux ont quitté leur boulot en moins de 3 mois jusqu'à générer plus de 5 000 € de chiffre d'affaires tous les mois grâce à nos méthodes. Donc, tu peux réserver un appel, c'est vachement limité. On sélectionne nos candidats et en fait, dans cet appel, on va faire le point sur ta situation. On va voir un petit peu ton état d'esprit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, etc. Et si tu corresponds à nos critères, on pourra te sélectionner. En moyenne, on accompagne 10 personnes par mois, pas plus. Et tu seras potentiellement sélectionné pour pouvoir être accompagné avec plusieurs experts. On a 4 experts autour de toi qui vont t'aider à développer ton business. Et c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si tu n'as pas de résultat, tu récupères ton argent. Donc, passe à l'action maintenant. Premièrement, commence dès aujourd'hui avec un avant-après. N'attends pas demain, n'attends pas dans 6 mois. Ça coûte rien. Tu peux le faire tout de suite. Ensuite, c'est bien de le faire une fois, mais il va falloir que tu sois constant. Ça, tu dois le faire à chaque client, chaque semaine. Dès que tu as une prestation, tu dois filmer ton contenu pour pouvoir le poster et promouvoir ton business. Et si tu fais ça dans le temps, je te garantis que ça te mènera à la réussite. Tu pourras développer ton entreprise de nettoyage et tu seras directement rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications parce qu'il y en aura plein d'autres sur le sujet pour avoir un maximum de conseils. Ciao!